suis le docteur Brasset, neurologue à l'hôpital de Troyes, et je vais traiter la prise en charge des céphalées aux urgences dans le cadre de la formation médicale continue. Tout d'abord, quelques généralités. Il faut savoir que les céphalées, c'est 2% des motifs de consultation aux urgences et que dans 95% des cas, ce sont des céphalées primaires, donc des céphalées bénignes, c'est-à-dire tout ce qui est crise de migraine, céphalée de tension ou algie vasculaire de la face. Ce qui va être urgent, c'est d'éliminer une céphalée secondaire, donc une lésion neurologique sous-jacente. Pour ce faire, il va falloir poser 3 questions. La première, c'est de savoir quand a commencé la céphalée. En dessous de 7 jours, on va dire que c'est une céphalée qui est récente. La deuxième question, ça va être de savoir en combien de temps la céphalée a été maximale, pour savoir si c'est un caractère brutal ou plutôt progressif. On dit qu'en moins d'1 heure, c'est une céphalée qui est brutale. Et si la céphalée s'est installée en moins d'1 minute, avec une échelle de douleur à 7 sur 10, on va dire que c'est une céphalée en coup de tonnerre. Souvent, on dit aux patients, c'est comme un grand coup dans la tête, comme un coup de tonnerre dans la tête, quelque chose qui se déchire dans la tête. Et la dernière question, c'est de savoir si la céphalée qu'il présente, c'est une céphalée habituelle, par exemple chez un migraineux qui va venir pour une crise de migraine habituelle, mais plus intense que d'habitude. En fonction de ces 3 questions, on va pouvoir prendre le patient aux urgences si il présente une céphalée brutale ou en coup de tonnerre, donc qui s'est installée en moins d'1 heure, une céphalée inhabituelle récente ou d'aggravation récente, donc un patient qui présente une céphalée qui s'est installée sur moins de 7 jours et qui est de plus en plus intense, ou une céphalée qui est là depuis plus longtemps, mais qui depuis 7 jours s'aggrave. On va aussi prendre en urgence les céphalées avec fièvre ou avec un déficit neurologique focal. Les céphalées dans un contexte d'immunodépression et en cas de suspicion d'intoxication au monoxyde de carbone. Dans les autres cas, si vous avez ces patients-là, par exemple en régulation, ce n'est pas forcément une prise en charge aux urgences, mais il faut préciser qu'il faut une prise en charge assez rapide auprès du médecin traitant ou auprès d'un neurologue. Chez vos patients qui présentent une céphalée aux urgences, à l'interrogatoire, il va falloir rechercher les circonstances de survenue. Donc, est-ce que c'est survenu au cours d'un traumatisme crânien, au cours d'un effort? S'il y a un caractère positionnel, par exemple si la céphalée elle prédomine à l'orthostatisme ou au décubitus, et si la céphalée elle prédomine le matin ou le soir. Ça va nous permettre un petit peu d'orienter notre étiologie. Ensuite, il va falloir chercher des symptômes associés, savoir s'il y a eu une fièvre à la maison, si le patient est gêné par le bruit ou la lumière, s'il a des nausées ou des vomissements, s'il a des douleurs au niveau du cou et bien sûr s'il y a eu un déficit neurologique focal. Ça peut être quelque chose qui a été transitoire à la maison ou qui persiste aux urgences. Donc dans le déficit neurologique focal, ça va être un déficit moteur, un déficit sensitif, un syndrome cérébelleux, tout ce qui nous permettrait de nous dire qu'il y a une lésion neurologique sous-jacente. Il va falloir rechercher aussi un contexte particulier. Est-ce que c'est une patiente qui a une grossesse en cours, qui allaite, s'il y a un contexte de cancer ou une maladie systémique sous-jacente. Et dernièrement, il va falloir rechercher une cause toxique. Est-ce qu'il y a un nouveau traitement qui a été introduit récemment? Est-ce qu'il y a une prise de toxique ou une exposition au monoxyde de carbone? Ensuite, au niveau de l'examen clinique du patient, il va falloir tout d'abord évaluer son état de vigilance, s'il est conscient, s'il a des troubles de vigilance, s'il est confus. Rechercher bien sûr un déficit neurologique focal, un syndrome méningé, vérifier qu'il n'y ait pas de fièvre, d'hypertension artérielle et aussi rechercher d'autres causes qui peuvent provoquer des céphalées autres que neurologiques, toutes les pathologies ORL, les sinusites, les choses comme ça, les pathologies ophtalmologiques et parfois aussi des pathologies dentaires. Donc, une fois qu'on a fait cet interrogatoire et qu'on a réussi un petit peu à classifier la céphalée, on va avoir dans un premier temps les patients qui présentent une céphalée brutale récente, donc quelque chose qui s'est installé en moins d'1 heure et qui est là depuis moins de 7 jours.
Ces patients-là, il y a des critères qu'on appelle les critères d'Ottawa. Si on a un patient de plus de 15 ans qui présente ce type de céphalée, hors contexte traumatique, s'il a un des 6 critères, donc un âge de plus de 40 ans, une douleur ou une raideur de nuque, une limitation de la flexion de nuque et une perte de connaissance constatée par un témoin, un début durant un effort physique ou une céphalée en coup de tonnerre, il faut le prendre en charge comme une hémorragie sous-arachnoïdienne jusqu'à preuve du contraire. Alors, on se rend compte que pour les patients aux urgences, finalement, il y en a énormément qui remplissent au moins un de ces critères avec l'âge de plus de 45 ans. Mais même chez un patient de moins de 40 ans, je pense qu'il faut être quand même vigilant. Même s'il n'a pas les critères, je pense qu'il faut avoir une prise en charge assez urgente. Donc, la prise en charge va commencer surtout par une imagerie cérébrale. Le mieux, c'est d'avoir une IRM cérébrale avec une évaluation des vaisseaux, donc une ARM, mais ce qui n'est pas possible aux urgences. Donc, il faut bien faire un scanner cérébral avec injection, avec un temps artériel, donc un angio-TSA, et aussi un temps veineux pour ne pas méconnaître toutes les pathologies à type de thrombose veineuse cérébrale. Donc, ce scanner, il faut le faire en urgence. Et s'il est normal, il faut aller jusqu'à la ponction lombaire. Ensuite, en fonction des résultats, vous voyez vers quel spécialiste vous orientez, si c'est neurochirurgical, neurologique, infectieux. Mais dans tous les cas, ces patients-là, il faut les garder hospitalisés, même si le scanner et l'APL sont normaux. Il faut en parler au neurologue et le garder hospitalisé. Le deuxième tableau que vous allez rencontrer, c'est la céphalée progressive récente, donc qui s'installe progressivement en moins de 7 jours. Ces patients-là, il faut les considérer comme une HTIC jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est une prise en charge qui doit être rapide. C'est moins urgent que le patient qui présente une céphalée très brutale, mais il faut quand même avoir une prise en charge assez rapide aux urgences. Donc, ça commencera toujours par l'IRM cérébrale avec le même principe. Au mieux, une IRM cérébrale, mais si on ne peut pas l'avoir, un scanner cérébral toujours injecté avec le temps artériel et le temps veineux. Et dans les suites, il faudra réaliser la ponction lombaire, qui est moins urgente, et surtout, dans ces cas-là, en fonction un petit peu de l'interrogatoire, du caractère positionnel, de savoir si elle prédomine le matin ou le soir, il faudra réaliser une mesure de pression pour savoir s'il y a une hypotension ou une hypertension du LCR. Je vous ai remis les causes de céphalée secondaire. Donc, il y a toutes les causes vasculaires, l'hémorragie sous-arachnoïdienne, toutes les autres hémorragies intracrâniennes comme les hématomes sous-duraux, les hématomes intraparenchymateux spontanés, les infarctus cérébraux, SVCR, thrombose veineuse cérébrale, les dissections, les maladies de Horton, bien sûr les méningites et encéphalites, les presses, les éclampsies et les poussées hypertensives, les hypertensions intracrâniennes, les hypotensions intracrâniennes, les tumeurs, et il faut être vigilant aussi aux intoxications au monoxyde de carbone. Donc ça, bien le rechercher à l'interrogatoire. Et enfin, je vous ai mis 3 diapositives sur des prises en charge thérapeutiques, plutôt sur des céphalées primaires. Par exemple, ça va être le migraineux qui vient pour une crise de migraine plus importante que d'habitude et qui ne passe pas avec ses traitements habituels. Donc, pour rappel, la migraine, c'est une douleur qui est plutôt hémicrânienne, pulsatile, avec photophonophobie, nausées et vomissements. Donc ces patients-là, il faut surtout les placer, alors je sais que c'est difficile aux urgences, mais dans un endroit sombre et calme, les réhydrater. En première intention, le traitement, ça va être un AINS, donc soit ibuprofène 400 mg ou kétoprofène 100 à 150 mg. S'il a une contre-indication aux AINS, on peut essayer le paracétamol 1 g avec le primpéran. À savoir que le primpéran, c'est un antiémétique, mais qu'il a aussi un effet anti-migraineux propre. Donc, c'est assez intéressant de l'utiliser, surtout si les patients ont des nausées. Si le patient il a déjà pris un AINS chez lui ou qu'il n'a pas d'effet de l'AINS que vous lui avez donné aux urgences, la deuxième ligne, c'est de mettre un triptan. Donc là, il n'y a pas de préférence, celui que vous avez aux urgences. En troisième ligne, si vraiment le patient ne répond pas à l'AINS et au triptan, ou s'il est en état de mal migraineux, donc l'état de mal migraineux, ça se définit par une céphalie migraineuse qui dure depuis plus de 3 jours,
on peut lui faire une perfusion de Laroxyl, donc c'est 25 milligrammes en IV sur 2 heures. Il faut bien réaliser un ECG avant pour éliminer un QT long. Et il y a une dernière chose qu'on peut essayer, alors ça a une efficacité modérée, c'est, la dexaméthasone, 10 à 20 milligrammes en IV lent. Pour la céphalée de tension, la prise en charge est un petit peu similaire. Un patient qui vient parce qu'il a mal à la tête, mais qui n'a pas les critères de migraine. On peut essayer le paracétamol, l'AINS et le Laroxyl. La seule chose qui est différente, c'est le triptan. On ne met pas de triptan à quelqu'un qui a des céphalées de tension. C'est vraiment réservé aux patients migraineux. Et enfin, le dernier tableau que vous avez beaucoup rencontré, c'est les patients qui viennent pour des crises d'algie vasculaire de la face. Donc ça, pour rappel, c'est vraiment des patients qui ont des douleurs orbitaires très intenses, à type de coups de pieu dans l'œil. Et ils ont des signes végétatifs associés avec un œil rouge, un larmoiement, un nez bouché, un ptosis. Et souvent, c'est des patients très agités qui bougent dans tous les sens. Ces patients-là, il y a 2 choses qu'on peut faire en fonction de ce que vous avez. Il n'y a pas de préférence entre l'un ou l'autre. C'est soit une injection de sumatriptan en sous-cutané 6 milligrammes, ou alors une oxygénothérapie au masque à haute concentration, 12 à 15 litres par minute, pendant 15 à 20 minutes. Vous faites soit l'un, soit l'autre, et si l'un ne marche pas, il faut essayer l'autre. Voilà, ces patients, c'est pas forcément, faut pas les garder hospitalisés. Si ils vont bien, ils peuvent ressortir, mais qui consultent bien un neurologue dans les suites pour voir pour un traitement de fond. Je vous remercie pour votre attention.